Allez, c'est qui part. Donc vas-y, tu peux nous raconter un petit peu là, qu'est-ce qui s'est passé ici? Alors ici, on est à 40 km de Marrakech, dans le désert d'Agafay. Et donc ici, après une rencontre avec Pierre-Yves Marais, qui avait installé un campement sous tente pour que les gens puissent venir un petit peu trouver la paix et le calme en plein désert, il a voulu être en autoproduction au niveau alimentaire et au niveau herbes aromatiques et fruitiers. Donc on a commencé à implanter différents systèmes. Donc là, en fait, on est en phase de la cuisine. Et donc là, vous avez en fait des swells, des baissières, en fait, qui sont des systèmes anti-érosion qui vont capter l'eau. Et on se sert des systèmes anti-érosion pour planter nos herbes aromatiques et nos compagnons. Donc il y a des sessions avec des arbres, des aromatiques, des pierres, des chemins. Et donc maintenant, sur toute cette zone, toute l'eau qui touche cette zone est captée par les baissières et profite donc à toutes les herbes aromatiques. D'accord, donc elle reste ici, elle est vraiment bloquée. Tu me disais que c'était ça le sol au début? Donc là on a le sol, là on voit bien le sol. Hein. Donc ça a commencé sur ça. C'est limoneux argileux, c'est voilà. D'accord. C'est un vrai désert, il n'y a pas de souci. D'accord, et maintenant on en est où là? Maintenant ça a de l'odeur, ça a de la couleur. À la main quoi, tu vois, super. En combien de temps ça? Là, un an et demi. D'accord. À peu près 3 ans pour le jardin et waouh, ça chante. Bon, là on voit déjà quelques insectes, quelques fourmis. Bon, on est en hiver, donc c'est pas là où il y a l'activité la plus grande pour la microbiologie, mais bon, on voit déjà rien qu'en un an et demi, un petit peu d'eau, du paillage, et ben ça se passe. C'est tout. Amorce. T'as mis du compost, t'as mis quelque chose, t'as mis quoi? Juste du paillage et t'as planté? On a mis très peu de compost pour les aromatiques qu'on avait besoin. Pour les aromatiques qu'on plante sont des plantes qu'on en fait pas vraiment beaucoup de besoin parce qu'on on travaille avec des plantes adaptées à notre biotope, donc qui est semi-aride. Donc, mais les plantes qui avaient besoin d'un petit peu de compost, on va dire la citronnelle, qui est une plante un petit peu d'Asie, elle si on lui met un petit peu de compost, elle va pousser un petit peu plus vite. Donc effectivement, il y en a quelques-unes où on les a accompagnées, on va dire. Mais D'accord. sinon, il n'y a pas vraiment besoin. Le but, c'est que les plantes s'installent elles-mêmes et surtout trouver des plantes qui correspondent le plus et pas lutter à installer des choses qui ne correspondent pas. Donc maintenant tout ça c'est passif là, ça se fait tout seul. C'est quoi l'entretien? C'est quoi le... L'entretien, ça doit être l'arrosage à peu près. Bon, c'est selon le temps, ça peut aller de une fois par semaine à 2 fois par semaine ou à 2 fois par mois, selon les pluies et selon le temps. Donc là, on est en période d'hiver, donc c'est la période où tout est en dormance. On est début février, donc période la plus froide. Et voilà, toutes les plantes aquatiques sont en train de se reposer. Et effectivement, là, on n'a plus les plantes de saison, on a juste les plantes pérennes. Donc il y a du romarin, de l'absinthe, de la citronnelle, on a un petit peu de menthe, on a un peu de pélargonium, on a un petit peu de lavande, on a un petit peu de plantes comme ça, et puis des arbres compagnons comme des pseudo-acacias, de l'acacia saligna, Alors pourquoi les acacias? Pourquoi? Qu'est-ce que tu as fait comme choix d'arbres justement à mettre ici? Et c'était quoi le but recherché? Alors, le but, c'est de trouver effectivement des arbres qui tiennent la sécheresse et qui pourront s'adapter le plus rapidement possible. On travaille avec ce qu'on appelle les arbres pionniers, qui sont souvent les légumineux. Donc là, on a assez donc, des légumineux donc, qui ont le pouvoir en fait de fixer l'azote de l'air et de le stocker dans les feuilles et un petit peu dans les racines, et qui ont une croissance assez rapide pour créer rapidement de l'ombre et un biotope euh, pour les plantes des strates inférieures. Et ça nous permet de faire revenir les oiseaux. Ça fait installer un système racinaire qui va commencer à aussi tirer un petit peu la fraîcheur et l'eau qui pourrait y avoir un petit peu en sol. Donc on redémarre vraiment avec les différents circuits de racines, les différents étages de niveau entre les plantes qui poussent très rapidement, moins rapidement. On fait en fait de l'entraide et on voit que ça marche plutôt bien. Bon, donc c'est vraiment pensé, il y a vraiment une logique derrière tout ça, une suite écologique que tu vas respecter, que tu cherches à... Ouais, le but c'est vraiment être à l'écoute du terrain, c'est le terrain qui décide. En fait, c'est pas nous qui souhaitons faire ça ou ça, c'est qu'est-ce que le terrain nous permet de faire et qu'est-ce qu'il a besoin pour qu'on puisse installer les choses que nous on aurait besoin. Donc c'est vraiment le terrain qui décide, et après à partir de là, qu'on arrive à sentir le terrain, à savoir ce qu'il faut, qu'on a les bons ingrédients, qu'on fait les bons choix, ça se met en place tout seul. Super.
Allez, on va continuer la balade. Ok, voilà.